Al-Raqi se fut tué par son patient. Je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya, j'aide les personnes à se guérir, à s'en sortir. Ça fait plus que 13 ans qu'on est dans le domaine. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas d'enregistrer cette vidéo, d'abonner sur notre chaîne. Assami Al-Ali. Alors, Al-Raqi s'est fait tuer par son patient. Ce Raqi-là, c'est un Raqi qui est passé même à la télé. Cette Raqi-là, il a fait énormément des halats. Parmi les halats qui étaient plus difficiles, les halats qu'il a réussi, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, à guérir certains halats. Parmi ces halats, une fille de Yémen, qui était malade, et transpirait de sang et tout ça, et après ils sont passés l'Irak et là-bas au Yémen et tout ça, et c'est pas guéri. Il est resté toujours malade. Et subhanallah, lui, il a pris en charge, il a pris son billet d'avion, il a pris en charge et tout ça. Et après, une fois arrivé, la fille, et cette fille-là, subhanallah, il sortait des pierres dans ses yeux. Il sortait des pierres de ses yeux, comme ça. Des pierres qui sont de ses yeux et tout ça. Lui, subhanallah, elle a réussi, avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a réussi, l'a aidé à se guérir, à s'en sortir, et tout s'est parti. Il transpirait plus, il n'y a plus de pierres qui sont des yeux et tout ça. Parfois, ça, c'est un cas parmi les plus haut cas dans le truc, quand quelqu'un commence à développer comme ça, à transpirer de sang, tout ça, c'est la sorcellerie. C'est pas un petit truc, c'est vraiment une grande chose qui sont faits pour cette fille là. Quand même, Suraqi, il a essayé, il a fait, alhamdulillah, la fille, il s'est guéri, il a beaucoup félicité, avec la permission d'Allah, il a beaucoup félicité Suraqi. Naam. Suraqi qui s'appelait Abu Muslim B'Lahmar. Il y a plein qui disent c'est un charlatan, d'autres disent ça, mais tant qu'un musulman, tant qu'un musulman, on ne devrait pas juger les gens sur l'invisible. Ça veut dire on juge les gens avec qu'est-ce qu'on voit. Si la personne dit je suis de la sunna, je pratique la ruqya avec une manière légiférée et tout ça, non, qu'est-ce qu'il dit? Et on voit ses actes, est-ce qu'il fait ça ou pas? Mais si on dit, l'autre l'a dit, qu'il lui il était comme ça, ou il travaille avec des djinns et tout ça, tant qu'on n'a pas de preuve, tant quelqu'un qui va pas dire j'ai fait des captages, je travaille avec des djinns et tout ça, on peut pas prendre ça en compte. Alors, ce Raqi s'appelait, c'est un Raqi algérien qui s'appelait Abu Muslim B'Lahmar, il était connu. Mais avant ça, avant que la personne il vient pour le tuer, il est arrivé lui quelque chose. Il y a des individus qui sont venus la construire un grand centre pour aider les personnes à se guérir. Parce que lui, il demandait pas beaucoup. Les gens, ils viennent avec 1 euro, il faut la ruqya et tout ça, 50 centimes. C'était pas cher chez lui et tout ça. Mais il aidait beaucoup les gens. Alhamdulillah. Même des hôtels qui sont venus à côté parce que les gens venaient de partout le voir. Qu'on a dit, il y a des individus qui sont venus dans son nouveau centre, qu'il a fait un grand centre de la ruqya pour aider les personnes à se guérir, à s'en sortir. Ils sont venus, ils sont cassés tout son centre. Même il y a des hommes de l'État et tout ça qui n'étaient pas très contents de lui et tout ça parce que ils veulent pas quand quelqu'un est de la ruqya et tout ça, tout le monde essaie de le créer les problèmes. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui vient sonner chez lui. Et tellement Suraqi là, ils sont proposés à l'étranger venir et tout ça, il était quelqu'un zahid, c'est-à-dire il voulait pas aller à l'étranger, tout ça, même il y avait des grandes propositions. D'ailleurs, Suraqi là, le même Raqi, il y avait un château en France qui était habité. Les gens, ils peuvent pas rentrer dedans parce qu'il y avait des trucs et tout ça, des djinns et tout ça. Et personne qui est arrivé à le truc, ils sont fait appel à lui, il est venu jusqu'en France, il a resté 3 jours dedans, il a fait la ruqya et tout est parti. Quand on a dit, à 3 heures du matin, il y avait quelqu'un qui venait sonner chez lui. Bien sûr, le Raqi, ce Raqi-là, il dit les personnes, même la nuit, il vient toquer chez lui, il lui ouvre la porte. Mais cette personne-là, c'était pas une personne normale, c'était un patient qui venait avec un hache ou un couteau pour le tuer. Et après, une fois qu'elle a ouvert la porte, elle l'a assassiné, elle l'a tué. Elle l'a tué avec le sang-froid, subhanallah. Mais juste avant ça, le Raqi, il a déjà parlé, il a dit que j'ai des problèmes,
j'ai des problèmes, il y a plein de gens qui ne nous laissent pas parce qu'on aide les personnes à se guérir, tout ça, mais il y a des complices, il y a des gens qui sont contre nous. La famille de Raqi Belahmar, ils sont quittés la ville, ils sont partis. C'était dans une ville qui s'appelait Réliza. Après, ils sont changé la ville parce que ils ont peur que les gens ils vont prendre à eux une deuxième fois. Qu'est-ce que c'est bien après tout ça? Son fils l'a pris le relais et commencé à faire la ruqya shar'iyya avec une manière qui sera légiférée, qu'Allah le préserve, qu'Allah il le facilite. Après son fils, je le connais pas plus que ça. Même son papa qui est décédé, je le connais pas plus que ça. J'ai jamais eu un rencontre avec lui. Mais par contre, je le connais à travers les réseaux, à travers la télé. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui avec ce Raqi bi'inillah. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de partager, d'enregistrer cette vidéo bi'inillah. Sami al-Alim.